Ce lundi 16 octobre, Fiona Day, une amie proche de Marwan Bereni, a témoigné sur le plateau de Touche pas à mon poste. Cette dernière a fait des révélations terribles sur son dernier appel. Une horrible nouvelle. Ce jeudi 12 octobre, le corps sans vie de Marwan Bereni a été retrouvé dans une ferme abandonnée, sur la commune de Corcelles en Beaujolais, dans le Rhône. Porté disparu depuis le 4 août dernier, l'acteur de Plus belle la vie n'avait donné aucun signe de vie. Il s'était volatilisé juste après avoir renversé une femme de 37 ans sur un passage piéton à proximité d'un club situé en Saône-et-Loire. Les constatations amenaient la découverte à proximité du corps d'une sacoche type banane contenant notamment la carte d'identité, une carte bancaire et le permis de conduire de Marwan Bereni, a indiqué le parquet de Villefranche-sur-Saône. Ce lundi 16 octobre, Fiona Day, une amie proche de Marwan Bereni, était invitée sur le plateau de l'émission Touche pas à mon poste, diffusée sur C8. Je le connaissais bien. On a été très proches pendant quelques mois, on a eu une histoire. Cela faisait quand même des années que je ne l'avais pas vu, mais j'avais toujours de ses nouvelles parce qu'on a des amis en commun, explique-t-elle à Cyril Hanouna. Les derniers propos de Marwan Bereni peu avant sa mort. Fiona Day révèle le dernier appel que l'acteur aurait reçu le lendemain de l'accident, à 13h38 exactement. À ce moment-là, on ne sait toujours pas si Sandra est vivante ni dans quel état elle est, précise la jeune femme avant d'ajouter « Je sais qu'à 13h38, il dit, la seule chose qui me reste à faire est de partir. Ce sont des choses qui m'ont été répétées. Marwan Bereni était rongé par la culpabilité d'avoir failli ôter la vie à quelqu'un. Sans oublier la mort de son frère, quelques années plus tôt, qui a laissé en lui un mal-être. Je parle en son nom, mais Marwan vivait avec la culpabilité de la mort de son frère, même s'il n'y est pour rien. Mais ne pas avoir réussi à protéger son petit frère, je pense que c'était déjà invivable pour lui. C'était quelqu'un de torturé, quelqu'un de tourmenté, il vivait sans limite. Pour moi, c'était un artiste qui était beaucoup plus intelligent que tout le monde et je pense que personne ne pouvait être dans son cerveau. Et là, le fait d'avoir renversé quelqu'un, je pense que c'était la petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase, conclut son ami. Just